Savez-vous quel psaume peut transformer la situation financière d'une personne du jour au lendemain? C'est le psaume 112. Et je ne le dis pas par simple intuition, c'est écrit dans la parole. Ce psaume s'adresse à ceux qui sont las de lutter, à ceux qui rêvent de voir leur compte en banque bien garni, à ceux qui ont besoin d'un miracle financier urgent. Je vais maintenant vous montrer comment ce psaume agit concrètement et pourquoi il est important de le réciter chaque jour. Restez avec moi jusqu'au bout, car un changement extraordinaire va se produire dans votre vie financière. Le psaume 112 commence ainsi. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Avez-vous remarqué qu'il commence par une bénédiction? Ce n'est ni une menace, ni une punition, mais une bénédiction. Et une bénédiction annonce un bonheur à venir. Mais il y a une condition, craindre l'Éternel. Et le craindre ne signifie pas avoir peur de lui, mais le respecter, lui. Obéir, lui faire confiance. Quand on respecte véritablement Dieu, quand on obéit à ses commandements, les portes de la prospérité s'ouvrent. Il est impossible qu'elles restent fermées. Maintenant, écoutez le verset 2. Ta descendance sera puissante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Cela signifie que lorsque vous priez ce psaume avec foi, ce n'est pas seulement vous qui recevez, mais toute votre famille. Vos enfants prospéreront, vos petits-enfants prospéreront. La bénédiction ne s'arrête pas à vous. C'est un héritage de richesse qui se transmet de génération en génération. Souhaitez-vous cela pour votre famille? Alors, commentez ci-dessous, je crois en la prospérité de Dieu, car en l'affirmant, vous activez votre foi. Le verset 3 dit, la prospérité et l'abondance seront dans ta maison, et ta justice subsistera à jamais. Vous voyez, ce n'est pas la pauvreté, c'est la prospérité. Ce n'est pas la difficulté, c'est l'abondance. Et elle sera dans votre maison, pas chez votre voisin, pas chez votre patron. Elle est dans votre maison. Dieu veut remplir votre maison de biens. Il veut que vous soyez comblés. Il veut que vous ne manquiez plus jamais de rien. Mais certains n'y croient pas. Ils pensent que Dieu veut que tout le monde soit pauvre et souffre. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu veut la prospérité pour vous. Lorsque le psaume parle d'une justice éternelle, cela signifie que cette prospérité ne disparaît pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'une richesse éphémère, mais d'une richesse qui demeure, qui se multiplie. C'est différent de gagner au loto et de tout dépenser en un mois. Ici, c'est une bénédiction profondément enracinée qui ne se tarit pas au gré des vents. Verset 4. La lumière brille dans les ténèbres pour les hommes droits, pour les miséricordieux, les justes. Cela signifie que même lorsque tout semble sombre dans votre vie, lorsque vous ne voyez aucune issue, lorsque vos finances sont au plus bas, soudain une lumière apparaît. Et cette lumière, c'est Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. C'est une opportunité professionnelle inattendue, une rentrée d'argent imprévue, une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres étaient fermées. Beaucoup de gens vivent actuellement dans la précarité financière. Leurs cartes de crédit sont saturées, la banque leur facture des frais, leur loyer est en retard et ils ont du mal à trouver de quoi se nourrir. Mais ce psaume apporte la lumière dans ces ténèbres. Cependant, il faut le réciter avec foi. Cela ne peut se faire au hasard. Il faut le faire avec conviction, en croyant que Dieu agira. Le verset 5 dit « L'homme de bien est généreux et prêteur. Il gère ses affaires avec sagesse. » Remarquez que le psaume parle maintenant de prêter de l'argent et non d'emprunter. C'est un changement de perspective. Lorsque vous priez ce psaume, vous passez de la position de débiteur à celle de créancier. Vous devenez celui qui aide, qui prête, qui bénit autrui. Voilà la véritable prospérité. Et ce n'est pas tout. Il réglera ses affaires avec sagesse. Cela signifie que Dieu ne vous donnera pas seulement de l'argent, mais aussi la sagesse de bien l'utiliser. Car certains reçoivent une fortune et ne savent pas la gérer et finissent par tout perdre. Mais lorsque vous priez le psaume 112, Dieu vous donne l'argent et la perspicacité nécessaires pour le faire fructifier. Vous comprenez alors l'importance d'investir, d'épargner et de faire travailler votre argent. Verset 6. Il ne sera jamais ébranlé, le juste sera à jamais dans nos mémoires. Ce verset est puissant,
car il garantit la stabilité. Vous ne serez pas comme ceux qui connaissent des hauts et des bas financiers. Vous ne subirez pas les fluctuations de votre situation. Lorsque le psaume 112 agit dans votre vie, vous restez inébranlable. Crise économique, inflation, quoi qu'il arrive, vous ne tomberez pas. Vous demeurez debout, car vous êtes ancré dans la promesse de Dieu. Être immortalisé signifie laisser un héritage. On se souviendra de vous comme d'une personne prospère, généreuse et bénie. Vos enfants raconteront à leurs petits-enfants comment Dieu a transformé la vie de leur famille. C'est inestimable. C'est un héritage qui vaut plus que toute somme d'argent. Écoutez attentivement, car voici le passage le plus important. Verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Combien de fois avez-vous été désespéré de par de mauvaises nouvelles? On annonçait des licenciements dans l'entreprise, l'effondrement de l'économie, l'incapacité de payer les factures. Mais ce verset affirme que vous n'aurez pas peur des mauvaises nouvelles. Savez-vous pourquoi? Parce que votre cœur est ferme en Dieu. En récitant le psaume 112 chaque jour, vous créez un rempart spirituel contre la peur et le désespoir. Les mauvaises nouvelles vous parviennent sans vous affecter. Vous demeurez en paix, confiant, sachant que Dieu est souverain. Alors, les gens vous regardent, perplexes face à votre calme, alors que tous paniquent. Le secret, la confiance en Dieu. Verset 8. Son cœur est sûr, il ne craindra rien. À la fin, il contemplera avec triomphe ses ennemis. C'est la victoire assurée. Vous verrez vos ennemis vaincus, ceux qui vous ont soutenu, qui ont calomnié votre injustice, qui souhaitaient votre échec, devront se rétracter. Vous prospérerez sous leurs yeux. Votre nouvelle voiture passera devant chez eux. Votre entreprise prospérera, tandis que la leur périclitera. Il ne s'agit pas d'un désir de vengeance, mais de justice divine. Si ce contenu vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que davantage de personnes puissent découvrir la puissance du psaume 112. C'est gratuit et vous aiderez d'autres personnes à recevoir la même bénédiction que vous recevez actuellement. Verset 9, il a répandu ses biens, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, sa puissance sera exaltée dans la gloire. Ici, Dieu révèle un secret de prospérité que peu connaissent. Celui qui donne reçoit au centuple. Lorsque vous répandez la bonne parole, lorsque vous bénissez les nécessiteux, Dieu ne vous laisse pas démunis. Il vous rend bien plus que vous n'avez donné. C'est comme semer une graine. Vous en semez une et vous récoltez des centaines. Certains s'accrochent à leur maigre possession par peur de manquer. Mais la parole dit que lorsque vous lâchez prise, lorsque vous donnez, votre justice demeure éternellement. Elle ne s'éteint pas. Au contraire, elle se multiplie. Et votre force sera exaltée dans la gloire, ce qui signifie que tous verront que Dieu est avec vous, que vous êtes différents, que votre vie est empreinte de sa grâce. Le verset 10 conclut le psaume ainsi. Les méchants le verront et seront affligés. Ils grinceront des dents et dépériront. Le désir des méchants périra. Vous connaissez cette personne qui vous envie constamment, qui épie votre vie pour voir si vous échouez. Elle vous verra prospérer et sera furieuse, mais elle sera impuissante. Le mal qu'elle vous a voulu ne se réalisera pas. Son désir contre vous s'effondrera, et vous continuerez à vous élever, tandis qu'elle restera immobile. Voici la puissance du psaume 112. C'est un psaume complet de prospérité, de protection financière, de victoire sur les ennemis et d'héritage pour la famille. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Matin, midi et soir. Plus vous le répéterez, plus vous graverez ces vérités dans votre cœur et plus vous en verrez les bienfaits dans votre vie. Certaines personnes demandent « Mais combien de temps faut-il pour voir des résultats ?» Il n'y a pas de délai fixe, car cela dépend de votre foi. Certains voient des résultats en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres encore en quelques mois. Mais une chose est sûre, si vous ne perdez pas espoir, les résultats viendront. La promesse de Dieu est infaillible. Ce qui nous fait défaut, c'est notre incrédulité, notre impatience. Nous voulons tout de suite, mais Dieu agit en son temps. J'ai vu des gens endettés de 50 000 réaux qui ont récité le psaume 112 pendant 1 mois. Soudain, un héritage auquel ils ignoraient tout est apparu.
Ils ont remboursé l'intégralité de leurs dettes et il leur restait même de l'argent. J'ai vu des personnes au chômage depuis 2 ans qui, en récitant ce psaume quotidiennement, ont trouvé un meilleur emploi en 3 semaines. J'ai vu des personnes dont l'entreprise était au bord de la faillite réciter le psaume 112 avec foi et les clients sont revenus, leur chiffre d'affaires a doublé, voire triplé. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance, c'est la parole de Dieu à l'œuvre. La Bible ne ment pas. Quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fait. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne lisent le psaume qu'une seule fois et pensent que cela suffit. Ce n'est pas si simple. Il faut persévérer, le faire chaque jour, prendre l'habitude de proclamer ses promesses sur sa vie. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un coup de pouce financier. Il peut s'agir d'un ami qui traverse une période difficile, d'un proche qui a perdu son emploi, ou d'un frère ou d'une sœur de l'Église qui rencontre des difficultés. En la partageant, vous semez la bénédiction et Dieu vous bénira également. Je vais maintenant vous apprendre à prier le psaume 112 avec ferveur. Il ne s'agit pas simplement de le réciter machinalement, vous devez y mettre du cœur. Visualisez les bénédictions qui se manifestent dans votre vie. Avant de commencer à prier, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez votre maison emplie de prospérité. Imaginez l'argent qui rentre, vos factures réglées et vous-même aidant les autres. Ensuite, vous commencez à lire le psaume à voix haute. Oui, à voix haute, car la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque vous parlez, vous entendez votre propre voix proclamer les promesses. C'est différent de simplement le lire mentalement. Lorsque vous parlez, vous activez une autorité spirituelle. Vous décrétez, vous déterminez, vous ordonnez que ces paroles s'accomplissent dans votre vie. Lisez lentement le psaume en entier. Lisez calmement, en laissant chaque mot pénétrer votre cœur. Après l'avoir lu une première fois, remerciez Dieu comme si le miracle s'était déjà produit. Ne le remerciez pas pour plus tard, mais dès maintenant. Merci, Père, car la prospérité est déjà dans ma maison. Merci, car l'abondance est déjà arrivée. Merci, car mes enfants sont déjà bénis. Cette gratitude anticipée est puissante, car elle témoigne d'une foi sincère. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur la prospérité et les bénédictions financières. Je vous proposerai des psaumes puissants, des prières efficaces pour transformer les situations et des révélations bibliques qui changeront votre vie. Certains prient le psaume 112 en espérant que l'argent leur tombe du ciel. Cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu ouvrira des portes, mais c'est à vous de les franchir. Des opportunités d'emploi se présenteront, mais il vous faudra envoyer votre CV. Des occasions d'affaires apparaîtront, mais il vous faudra agir. La foi sans les œuvres est morte, n'oubliez pas. Alors, priez le psaume et soyez attentifs aux signes que Dieu vous enverra. Parfois, Dieu se manifeste par la recommandation d'une personne pour un emploi. Parfois, il s'exprime à travers une idée qui vous vient à l'esprit au milieu de la nuit. Parfois, il s'exprime par une porte qui s'ouvre sans même que vous ayez à frapper. Mais il faut une sensibilité spirituelle pour percevoir ces choses. C'est pourquoi il est important de prier le psaume chaque jour, car cela vous permet de rester à l'écoute de la voix de Dieu. Et voici un autre point important. Lorsque vous commencez à prier le psaume 112 et que les choses s'améliorent, n'oubliez pas d'où vient cette bénédiction. Ne pensez pas que c'est grâce à vos propres mérites, à votre intelligence ou à votre travail acharné. C'est Dieu qui nous l'a accordé. Cela a toujours été et sera toujours Dieu. Si vous le reconnaissez, la bénédiction demeure. Si vous commencez à devenir orgueilleux, elle disparaîtra. Le psaume 112 parle d'une justice éternelle, précisément pour cette raison. La prospérité qui vient de Dieu est permanente tant que l'on garde un cœur humble et reconnaissant. Mais là, une prospérité acquise par des moyens malhonnêtes, par la tricherie, le vol et l'injustice, est éphémère. Tout peut sembler aller bien un temps, mais finalement, tout s'écroule. Combien de personnes avons-nous vues s'enrichir du jour au lendemain grâce à des transactions douteuses, puis tout perdre? L'argent mal acquis ne dure pas, mais l'argent qui vient par la grâce de Dieu demeure. Il se multiplie, il se transmet
à la génération suivante. C'est pourquoi il est plus judicieux d'attendre la promesse de Dieu que de recourir à des raccourcis malhonnêtes. Je connais des gens qui étaient désespérés et qui ont songé à faire quelque chose de mal. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à prier, à avoir confiance et à travailler honnêtement. Et quand la bénédiction est arrivée, elle est arrivée d'une manière irréprochable. Elle était pure, limpide, sans aucun remords dans leur cœur. Et cela n'a pas de prix. On peut dormir en paix en sachant que son argent provient d'une source pure. Le psaume 112 vous protège également des mauvais partenariats, des mauvaises affaires et des investissements frauduleux. Car lorsque vous priez ce psaume chaque jour, Dieu vous donne le discernement. Vous examinez une proposition et une petite voix intérieure vous dit « non ». Même si elle semble avantageuse, vous sentez que ce n'est pas la bonne voie. C'est Dieu qui vous protège d'un piège. De nos jours, tant de gens perdent de l'argent à cause de systèmes pyramidaux, d'arnaques, promettant l'enrichissement rapide et de promesses de gains faciles. Ce ne sont que des mensonges, que des escroqueries. Mais ceux qui sont sous la protection du psaume 112 ne tombent pas dans ces pièges. Dieu les avertit et ils se détournent du mal. Laissez-moi vous dire une chose, la véritable prospérité met du temps à s'installer, mais lorsqu'elle arrive, elle est durable. Elle repose sur des bases solides. Elle n'est pas bâtie sur du sable mouvant. C'est comme une maison construite sur le roc qui ne s'écroule pas sous la tempête. Préférez-vous une prospérité qui s'effondre à la première difficulté ou une prospérité capable de résister à toute crise? Car si vous optez pour la seconde solution, vous devez fonder votre vie financière sur la parole de Dieu. Le psaume 112 est l'un des piliers les plus solides de cette construction. Lorsque votre prospérité repose sur Dieu, ni le chômage ne peut vous abattre, ni l'inflation vous ruiner, ni aucune crise vous anéantir. Vous traversez toutes ces épreuves et restez debout. Certains se plaignent des difficultés, de la mauvaise situation économique et du chômage. Pendant que certains se lamentent, d'autres prient et reçoivent des grâces. Il ne s'agit pas de dire que la situation de l'un est meilleure que celle de l'autre, mais plutôt que l'un se focalise sur le problème, tandis que l'autre se concentre sur la solution. Le psaume 112 nous invite à détourner notre attention du problème et à la tourner vers Dieu, qui est la solution à tout. Quant au réveil, au lieu de penser aux factures à payer, vous récitez le psaume 112, votre journée commence déjà différemment. Vous quittez votre domicile avec une énergie nouvelle, des attentes différentes, une foi renouvelée. Et cela change tout. Les opportunités se présentent à vous, car vous êtes attentif à les saisir. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un par hasard et que cette personne vous aide d'une manière ou d'une autre? Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui orchestre ces rencontres dans votre vie. Mais pour que ces rencontres aient lieu, vous devez être actif, disponible et attentif. La prière vous met dans cet état de vigilance spirituelle. Le psaume 112 affirme que la génération des justes sera bénie. Cela signifie que vos enfants n'auront pas à endurer les mêmes épreuves que vous. Ils naîtront dans de meilleures conditions car vous avez brisé le fléau de la pauvreté dans votre famille. Vous êtes le trait d'union entre la génération passée qui a souffert et la génération future qui prospérera. C'est une grande responsabilité, mais aussi un immense privilège. Vous pouvez être celui ou celle qui transformera le destin financier de votre lignée. Imaginez vos petits-enfants, plus tard, vivant dans l'aisance, étudiant dans de bonnes écoles, voyageant, réalisant leurs rêves, et tout cela grâce à votre courage de prier et de croire que Dieu changerait votre histoire. Quel héritage précieux! Mais pour cela, il ne faut pas abandonner Allah. Première difficulté, on ne peut pas réciter le psaume pendant une semaine et s'arrêter parce qu'on ne voit pas de résultats immédiats. C'est la constance qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui ne reçoivent pas. C'est comme à la salle de sport. Si vous ne vous entraînez qu'un seul jour, vous ne verrez aucun résultat. Mais si vous vous entraînez tous les jours pendant des mois, votre corps change. C'est la même chose pour la prière. Chaque fois que vous récitez le psaume 112, c'est comme semer une graine dans le monde spirituel.
Au début, on ne voit rien, la terre est aride, rien ne semble se passer. Mais sous terre, la graine germe, elle prend racine, et un jour, soudain, elle germe. Et quand elle germe, ce n'est pas juste un petit bout, c'est un arbre entier chargé de fruits. Les bienfaits financiers fonctionnent ainsi. Vous priez, 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 et rien ne semble changer. Puis soudain, une promotion au travail, une rentrée d'argent inattendue, une opportunité commerciale lucrative. Quelqu'un veut acheter cet objet que vous aviez précieusement conservé. Tout arrive en même temps. C'est la moisson qui arrive d'un coup. Et lorsqu'il arrive, il faut de la sagesse pour ne pas le dilapider. C'est pourquoi le psaume 112 parle de gérer ses finances avec prudence. Dieu ne vous donne pas d'argent pour le gaspiller en futilité. Il vous le donne pour bien le gérer, l'investir, le faire fructifier et même aider les autres. Lorsque vous utilisez l'argent que Dieu vous a donné comme il le souhaite, il vous en confie davantage. C'est comme la parabole des talents racontée par Jésus. Le serviteur qui avait reçu 5 talents les fit fructifier jusqu'à en avoir 10. Son maître, ravi, lui en donna davantage. Mais celui qui, par peur de perdre son talent, l'enterra et le perdit même. Dieu veut nous donner plus, mais il a besoin de voir que nous savons gérer ce que nous possédons déjà. Alors, dès que vous recevez votre première bénédiction financière, aussi modeste, soit-elle, gérez-la avec sagesse. Payez vos factures à temps, épargnez un peu, donnez votre dîme et vos offrandes, aidez les plus démunis. Ce faisant, vous montrez à Dieu que vous êtes capable de recevoir davantage, et il vous donnera davantage. C'est un cycle de bénédiction sans fin. Certaines personnes reçoivent de l'argent et retombent rapidement dans les dettes, faute d'avoir appris à maîtriser leurs dépenses. Elles se plaignent alors que Dieu ne les bénit pas, mais en réalité, le problème n'est pas un manque de bénédiction, mais un manque de sagesse pour gérer ce qui leur arrive. C'est pourquoi il est si important de prier en demandant non seulement de l'argent, mais aussi une meilleure connaissance de ses finances. Le psaume 112 vous apporte prospérité et sagesse. En le récitant avec foi, Dieu vous ouvre l'esprit à une meilleure compréhension de l'argent. Vous commencez à percevoir des opportunités qui vous échappaient auparavant. Vous apprenez à épargner sur des dépenses impulsives. Vous vous mettez à investir au lieu de simplement consommer. Il s'agit d'une transformation complète. Ce n'est pas simplement recevoir plus d'argent, mais changer radicalement votre rapport à l'argent. C'est cesser d'en être l'esclave et en devenir le maître. C'est utiliser l'argent comme un outil pour accomplir la volonté divine dans votre vie et non comme une fin en soi. Car au final, l'argent n'est qu'un moyen. Le but est de vivre en paix, de prendre soin de sa famille, d'aider les autres, d'œuvrer pour Dieu et de glorifier son nom. Quand on comprend cela, l'argent vient naturellement, car on est en accord avec le dessein de Dieu. On ne court pas après l'argent, on court après le royaume de Dieu, et l'argent en découle. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Cela inclut l'argent, une maison, une voiture, tout ce dont vous avez besoin pour bien vivre. Mais vous devez d'abord chercher le royaume. Et chercher le royaume signifie vivre selon les principes de la parole, prier, communier avec Dieu et lui faire confiance par-dessus tout. Le psaume 112 résume ces principes. Il nous enseigne à craindre le Seigneur, à nous réjouir de ses commandements, à être généreux, à avoir un cœur ferme et à garder confiance même dans l'adversité. En récompense de ces attitudes, la prospérité et la richesse nous sont accordées. Ce n'est pas un échange, mais la conséquence naturelle d'une vie en harmonie avec Dieu. Réfléchissez-y. Si vous suivez les voies de Dieu, si vous agissez avec droiture, si vous êtes juste et généreux, pourquoi seriez-vous dans la pauvreté? Cela n'a aucun sens. Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui ont confiance en lui. On le lit dans toute la Bible, et pas seulement dans le psaume 112. Mais le psaume 112 est particulièrement puissant car il rassemble toutes ses promesses. C'est comme un véritable havre de prospérité. Et vous pouvez en bénéficier dès maintenant. Nul besoin d'attendre. Aucune condition particulière n'est requise. Il vous suffit d'avoir la foi et de prier. En fait, n'attendez pas d'être rentré chez vous pour prier. Vous pouvez prier dès maintenant.
où que vous soyez. Si vous êtes dans le bus, priez en silence. Si vous êtes au travail, profitez de votre pause et allez dans un coin tranquille pour prier. Si vous êtes chez vous, éteignez la télévision, éteignez votre téléphone portable et prenez quelques minutes pour cela. Dieu ne regarde pas le lieu, il regarde le cœur. Et lorsque vous aurez fini de prier, ne vous en vantez pas auprès des autres. N'allez pas dire à tout le monde « Je prie le psaume 112 et je vais devenir riche ». C'est de l'orgueil et Dieu n'aime pas cela. Restez silencieux, gardez le silence pour vous, laissez Dieu agir en secret. Car lorsque la bénédiction se manifestera, tous la verront, même sans que vous ayez besoin de dire un mot. Certaines personnes passent leur temps à se mettre en avant, à parler de leur réussite, à se pavaner sur les réseaux sociaux. Cela ne vient pas de Dieu, c'est de l'ego. Et l'ego retarde les bénédictions. Plus vous vous humiliez devant Dieu, plus il vous élève. Plus vous reconnaissez que sans lui, vous n'êtes rien, plus il vous utilise et vous bénit. Le psaume 112 dit que les justes seront à jamais dans les mémoires. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne se mettent pas en avant, mais que leurs actes parlent pour eux. Ils aident les nécessiteux, et on s'en souvient. Ils sont généreux, et on s'en souvient. Ils sont intègres, et on s'en souvient. Un tel héritage ne se construit pas par la propagande, il se construit par une vie menée dans la droiture. Alors, lorsque la prospérité entre dans votre vie, restez humble, restez simple, continuez à bien traiter tout le monde, riche ou pauvre, car les bénédictions ne vous rendent pas meilleur que les autres, elles vous rendent seulement plus responsable. Plus vous possédez, plus vous devrez rendre compte à Dieu de l'usage que vous en avez fait. Dieu nous demandera: je t'ai donné de l'argent, qu'en as-tu fait? As-tu aidé quelqu'un ou n'as-tu pensé qu'à toi? As-tu investi dans le royaume ou as-tu acheté des futilités? L'as-tu utilisé pour bénir ou pour te vanter? Ces questions nous seront posées un jour et nous devons avoir de bonnes réponses. C'est pourquoi le psaume 112 associe constamment la prospérité à la justice. Il est vain d'avoir de l'argent et d'être injuste. Il est vain d'être riche et avare. Il est vain de prospérer et d'être orgueilleux. Ce genre de prospérité est éphémère et attire même la malédiction. La prospérité dont parle le psaume 112 est différente. Elle s'accompagne de droiture, de générosité et de crainte de Dieu. Et il y a une autre chose importante à dire: ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Certains reçoivent rapidement, d'autres plus lentement. Certains reçoivent beaucoup, d'autres moins. Chacun son rythme, chacun sa propre mesure. L'important est de vous concentrer sur votre propre chemin et d'avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Si vous passez votre temps à regarder autour de vous, à observer ce que un tel a reçu, ce que un tel a accompli, vous finirez par vous décourager. Car il y aura toujours quelqu'un dans une meilleure situation que la vôtre. Mais il y aura aussi toujours quelqu'un dans une situation pire. Alors, cessez de vous comparer et commencez à apprécier ce que vous avez déjà en attendant l'avenir. La gratitude est une clé puissante pour attirer l'abondance. Plus vous exprimez votre gratitude, plus Dieu vous donne de raisons de l'être. C'est un cercle vertueux. Se plaindre, en revanche, produit l'effet inverse. Cela ferme les portes. Alors, même si votre situation n'est pas encore idéale, trouvez des raisons d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir une famille, d'avoir la foi. Et, comme je l'ai dit précédemment, rendez grâce par avance. Rendez grâce pour les bénédictions à venir. Merci Seigneur pour la maison que j'aurai. Merci pour la voiture que j'aurai. Merci pour les voyages que je ferai. Merci pour l'abondance qui déferlera dans ma vie. Ce type de gratitude prophétique accélère la manifestation des bénédictions. Le psaume 112, verset 7, dit que le cœur du juste est ferme, confiant en l'Éternel. Ferme ne signifie pas immuable. Cela signifie que même lorsqu'il vacille, il ne s'effondre pas. Vous traverserez des jours difficiles, des moments de doute, des situations qui tenteront de vous déstabiliser. Mais si votre cœur est ferme en Dieu, vous persévérerez, vous résisterez, vous demeurerez. La constance découle d'une relation intime avec Dieu.
Plus vous priez, plus vous lisez la parole, plus vous recherchez sa présence, plus vous vous fortifiez. C'est comme un édifice. Plus ses fondations sont profondes, plus il peut s'élever sans risque de s'effondrer. Si vous aspirez à une grande prospérité, vous avez besoin d'un fondement spirituel solide. Et ce fondement se construit par la prière, le jeûne, la lecture de la Bible et l'obéissance. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, c'est un travail spirituel quotidien. Mais chaque minute investie en vaut la peine, car le bénéfice est éternel. Vous ne construisez pas seulement pour cette vie, vous construisez aussi pour l'éternité. Les bénédictions terrestres sont éphémères, mais le caractère que vous développez dans ce cheminement est éternel. Et quand vous arriverez au paradis, vous n'emporterez ni votre voiture, ni votre maison, ni votre compte en banque. Mais vous emporterez les personnes que vous avez aidées grâce à ces ressources. Vous emporterez les vies que vous avez influencées, les âmes que vous avez gagnées, l'amour que vous avez répandu. Voilà ce qui a une valeur éternelle. C'est pourquoi la prospérité doit avoir un but qui dépasse votre propre personne. Le psaume 112 vous y prépare. Il ne vous promet pas la richesse pour que vous viviez dans le luxe et oubliez Dieu. Il vous la promet pour que vous soyez un instrument de bénédiction, pour que vous contribuiez à l'avancement du royaume, pour que vous accomplissiez la volonté de Dieu avec excellence. Lorsque vous comprenez cette mission, l'argent cesse d'être une fin en soi et devient un moyen. Et alors, vous n'aurez plus cette angoisse malsaine liée à l'argent. Vous ne perdrez plus le sommeil à cause de votre compte en banque. Vous ne comparerez plus votre salaire à celui des autres. Vous aurez simplement confiance que Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin pour accomplir sa mission. Et cette paix est inestimable. Nombreux sont ceux qui, malgré leur richesse, mènent une vie malheureuse, car ils possèdent l'argent mais pas la paix. Ils vivent dans la crainte de le perdre, se méfient de tous et vivent dans l'angoisse. Mais la prospérité décrite dans le psaume 112 apporte la paix. Vous avez de l'argent et vous dormez sur vos deux oreilles. Vous prospérez et demeurez heureux. C'est une véritable bénédiction. Ne recherchez donc pas seulement l'argent, recherchez la présence de Dieu. Car en sa présence se trouve la plénitude de la joie. Et de cette joie naît la force nécessaire pour travailler, créer, réussir. Tout est lié. La vie spirituelle et la vie financière ne sont pas séparées, elles s'influencent mutuellement. Un croyant en proie à la ruine financière l'est parfois, aussi par sa propre ruine spirituelle. Il a perdu la foi, cessé de prier et s'est éloigné de Dieu. Dans ce cas, le simple désir d'argent ne suffit pas. Il doit d'abord renouer avec Dieu. Et une fois cette relation rétablie, le reste suivra naturellement. J'ai vu cela se produire tant de fois, une personne endettée, désespérée, sans issue. Mais au lieu de courir après un prêt ou une solution humaine, elle se tourne vers Dieu, s'humilie devant lui, demande pardon, renouvelle son alliance. Et Dieu commence à agir. Des portes s'ouvrent, des réponses apparaissent, l'impossible devient possible. C'est pourquoi j'insiste tant sur le fait que vous priez le psaume 112 chaque jour. Car la prière quotidienne fortifie votre esprit, renforce votre foi et maintient votre relation avec Dieu vivante. Et lorsque vous êtes connecté à Dieu, vous êtes connecté à la source de toute subsistance. Vous ne dépendez plus du gouvernement, de votre patron, ni de l'économie. Vous dépendez de Dieu, qui possède l'or et l'argent. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à Dieu. Cela signifie que toutes les richesses du monde lui appartiennent. Et si elles lui appartiennent, il peut les donner à qui il veut. Et il veut vous les donner. Croyez-le. Ne pensez pas que Dieu ne bénit que les autres et pas vous. Il veut vous bénir aussi. Il attend simplement que vous lui ouvriez votre cœur et que vous receviez ses bénédictions avec foi. Beaucoup prient sans recevoir, car leur prière est empreinte de doute. Leurs paroles sont vaines, leur cœur rempli d'incrédulité. C'est pourquoi leurs prières restent sans effet. La Bible dit que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est dur, mais c'est la vérité. Dieu respecte notre foi et respecte aussi nos doutes. Si vous choisissez de douter, il ne vous imposera pas sa bénédiction.
Mais si vous choisissez de croire, alors le ciel œuvre en votre faveur. Les anges se mettent à l'œuvre pour vous. Les circonstances s'alignent. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Tout concourt à votre bien car vous avez décidé de faire confiance à Dieu par-dessus tout. Le psaume 112, verset 8, affirme que le cœur du juste est en sécurité. En sécurité en quoi? En sécurité dans la certitude que Dieu ne faillira pas. En sécurité dans la certitude que la promesse s'accomplira. En sécurité dans la certitude que le meilleur est à venir. Cette sécurité ne provient pas de choses extérieures, mais de la conviction intérieure de la fidélité de Dieu. Combien de promesses Dieu a-t-il déjà tenues dans votre vie? Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois vous a-t-il délivré? Combien de fois vous a-t-il secouru? Combien de fois vous a-t-il surpris? S'il l'a fait par le passé, il le fera encore. Le caractère de Dieu est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, lorsque le doute vous assaille, souvenez-vous de ce qu'il a déjà accompli. Souvenez-vous des victoires passées. Souvenez-vous des miracles dont vous avez été témoin. Cela fortifiera votre foi pour le présent et l'avenir. Le souvenir des bénédictions passées nourrit la foi en de nouvelles bénédictions. Et continuez aussi à noter les grâces que vous recevez désormais, dans un carnet sur votre téléphone, où vous voulez, mais notez-les, car lorsqu'une nouvelle épreuve surviendra et que vous serez sur le point d'abandonner, vous rouvrirez ces notes et vous verrez tout ce que Dieu a déjà accompli. Alors, votre foi sera renouvelée. Je connais des personnes qui conservent des journaux de prière vieux de plus de 10 ans. Elles y consignent leurs demandes exaucées, leurs promesses tenues et les miracles dont elles ont été témoins. C'est un témoignage puissant, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour ceux qui l'entendent. En partageant les grâces que Dieu vous a accordées, vous fortifiez la foi des autres et vous glorifiez son nom. Et lorsque vous recevrez la bénédiction financière, n'oubliez pas de témoigner. Inutile de le crier sur tous les toits, mais partagez dans des contextes appropriés ce que Dieu a fait. Parlez-en à votre église, à vos amis, à votre famille, car votre témoignage inspirera et redonnera foi à ceux qui en ont perdu. Le témoignage est une arme puissante contre le découragement. Quand on entend que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, on se dit, s'il l'a fait pour cette personne, il peut le faire pour moi aussi. Et l'espoir naît. De l'espoir naît la foi. De la foi naît l'action. Et de l'action naît le fruit de l'action. C'est pourquoi la Bible dit que nous triomphons de l'ennemi par le sang de l'agneau et par le témoignage que nous rendons. Témoigner, ce n'est pas se vanter, c'est glorifier Dieu publiquement. C'est reconnaître que sans lui, nous n'aurions pas réussi. C'est le reconnaître comme la source de toute chose. Alors, lorsque viendra votre heure de prospérité, soyez généreux dans votre témoignage. Ne dissimulez pas votre bénédiction par la honte ou une fausse humilité. Dieu vous a béni afin que vous soyez un reflet de sa gloire, afin que les autres puissent voir sa puissance en vous et désirer servir ce même Dieu. Pour conclure ce message, je vous invite à répéter avec moi une déclaration de foi. N'hésitez pas, dites-le où que vous soyez. Je déclare que la prospérité du psaume 112 est mienne. La richesse entrera dans ma maison. Ma descendance sera puissante. Je ne craindrai pas les mauvaises rumeurs. Mon cœur est ferme en Dieu. Je verrai mon désir s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen. A-t-il parlé? Gardez alors cette déclaration dans votre cœur et vivez comme si elle s'était déjà réalisée. Marchez dans l'attente de cette bénédiction. Préparez-vous à la recevoir. Commencez à planifier ce que vous ferez lorsque l'argent arrivera. Ce n'est pas de la présomption, c'est une foi agissante. Certaines personnes passent leur vie à attendre les bienfaits, mais lorsqu'ils arrivent, elles ne savent pas quoi en faire. Elles n'ont ni plan, ni but, ni direction, et elles les gaspillent. Ne faites pas comme elles. Commencez à vous préparer mentalement, spirituellement et concrètement à gérer la prospérité à venir. Renseignez-vous sur les investissements, formez-vous en finance, apprenez à faire fructifier votre argent. Car lorsque Dieu vous accorde une bénédiction,
Il attend de vous que vous la fassiez fructifier et non que vous la gaspilliez. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? C'est le serviteur fidèle qui a fait fructifier l'argent. Dieu veut que nous soyons de bons intendants des ressources qu'il nous confie. Un intendant est celui qui prend soin, gère et fait fructifier ce qui lui a été confié. Lorsque vous prouvez votre bon sens de la gestion, même modeste, Dieu vous confie beaucoup. C'est un processus progressif. Cela commence petit et s'accroît à mesure que vous faites preuve de responsabilité. Ne méprisez donc pas les petits débuts. Si vous avez reçu 100 réaux supplémentaires ce mois-ci, soyez reconnaissants et gérez-les judicieusement. Si une petite opportunité de travail supplémentaire s'est présentée, saisissez-la et faites-le avec excellence. Dieu vous met à l'épreuve par de petites choses pour voir si vous êtes prêts à affronter de grandes responsabilités. Joseph a vécu cela. Il était esclave avant de devenir gouverneur. Il a été emprisonné avant d'être élevé au rang de gouverneur. Mais à chaque poste, il est resté fidèle, excellent et exceptionnel. Et Dieu l'a élevé jusqu'au sommet. Votre histoire est peut-être semblable. Vous êtes peut-être au début, mais dans quelques années, vous pourriez atteindre un niveau insoupçonné. Le psaume 512 affirme que la force du juste sera exaltée dans la gloire. Cela signifie que Dieu vous élèvera, vous fera connaître et fera rayonner votre nom, non par vos mérites, mais par sa grâce. Et alors, tous ceux qui ont douté de vous devront reconnaître que Dieu était avec vous. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais de voir Dieu montrer qu'il n'abandonne pas ceux qui ont confiance en lui. Et cela sera si évident que même les incrédules devront admettre qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Redressez donc la tête, tenez-vous droit et marchez comme l'enfant du roi que vous êtes. Car vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Tout ce qui appartient au Père vous appartient aussi. Vous avez droit à l'héritage, droit aux bénédictions, droit à la prospérité. Mais les droits sont inutiles si on ne les exerce pas. Il faut les revendiquer, les déclarer, s'en emparer par la foi. C'est précisément ce que l'on fait en priant le psaume 112 avec conviction. On prend ce qui nous appartient déjà légitimement et on le fait passer de la dimension spirituelle à la dimension matérielle. Car tout ce qui existe dans le monde naturel existait déjà auparavant dans le monde spirituel. Dieu pense d'abord, puis crée. Il parle d'abord, puis manifeste. Et la prospérité dont vous avez besoin existe déjà dans le monde spirituel. Elle a simplement besoin d'être libérée dans le monde naturel. Et la clé de cette libération est la prière de foi. Lorsque vous priez le psaume 112, vous autorisez Dieu à agir dans votre situation financière. Vous lui donnez la permission de transformer votre situation, car Dieu n'intervient pas de force. Il attend d'être invité. Il respecte notre libre arbitre. Si vous ne le cherchez pas, il ne vous forcera pas à le bénir. Mais si vous le cherchez, il vous répondra. Et la réponse pourrait vous parvenir de manière insoupçonnée. Ce pourrait être une promotion au travail, un héritage inattendu, le succès fulgurant de votre entreprise ou un investissement fructueux. Dieu a 1000 façons de vous bénir. L'important est de ne pas imposer à Dieu la manière dont il doit vous bénir. Laissez-le choisir le meilleur moyen. Concentrez-vous simplement sur la recherche de son royaume et confiez le reste à sa volonté. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Il connaît le moment idéal et il connaît la mesure parfaite. Parfois, nous demandons quelque chose, mais Dieu sait que nous ne sommes pas encore prêts. Alors, il nous prépare petit à petit. Il nous enseigne, nous façonne et nous fait mûrir. Et quand nous sommes prêts, alors ce que nous avons demandé arrive, et même au-delà de nos espérances. C'est pourquoi certaines personnes prient et ne semblent pas recevoir de réponse immédiatement. Ce n'est pas que Dieu ne les entende pas, c'est qu'il œuvre en coulisses pour tout préparer. Et tandis qu'il prépare les circonstances, il vous prépare aussi. Ainsi, lorsque tout se mettra en place, ce sera au moment parfait. Alors, ayez confiance. Ayez confiance dans le timing de Dieu. Ayez confiance, il n'est jamais en retard. Tout ce que Dieu fait arrive au moment opportun, ni avant, ni après.
Cela peut sembler long, mais de son point de vue, tout est prévu. Et quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi il en était ainsi et à ce moment précis. Le psaume 112 est votre arme contre la pauvreté, la pénurie et la misère. Utilisez-la chaque jour. Ne la laissez pas prendre la poussière. Une arme rangée ne protège personne. Elle doit être à portée de main, prête à l'emploi. Votre bouche est l'arme et la parole, la munition. Proclamez-la sans relâche et continuez à partager vos résultats. Partagez-les avec d'autres. Apprenez-leur à utiliser cet outil, car la victoire d'une personne encourage la foi d'une autre. Plus il y a de personnes qui prient le psaume 112 et reçoivent des bénédictions, plus Dieu est glorifié et plus son royaume progresse sur la terre. Imaginez une armée de croyants prospères et sans dette, bénissant les nécessiteux, finançant des missions, construisant des églises et aidant les pauvres. Voilà ce que Dieu désire. Il ne s'agit pas d'un peuple misérable vivant de miettes, mais d'un peuple abondant, qui est un instrument de bénédiction pour les autres. Et vous pouvez faire partie de cette armée. Vous pouvez être un artisan de prospérité, non pas en amassant des richesses pour vous-même, mais en étant un instrument de Dieu pour redistribuer les bienfaits. Plus vous avez, plus vous pouvez donner, et plus vous donnez, plus vous recevez. C'est un cycle de bénédiction sans fin. Alors, cessez de voir petit, cessez de vous contenter du strict minimum, cessez de penser que la pauvreté est une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu, l'humilité l'est, et on peut être humble et riche. En réalité, il est plus difficile d'être humble dans la richesse. C'est pourquoi Dieu ne donne la richesse qu'à ceux dont il sait qu'ils resteront humbles. Si vous promettez à Dieu de ne pas être orgueilleux, de ne pas l'oublier et de ne pas laisser l'argent vous monter à la tête, il vous fera confiance. Il vous donnera non seulement pour que vous viviez bien, mais aussi pour que vous soyez une bénédiction pour beaucoup. Et en cela, son nom est glorifié. Fermez les yeux un instant et visualisez votre vie dans un an, en récitant le psaume 112 chaque jour. Imaginez votre maison propre et rangée, vos factures réglées, votre nouvelle voiture, votre famille heureuse, vos enfants brillants à l'école, vos voyages, votre aide aux autres. Vous le voyez, ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie. C'est ce qui arrivera si vous ne renoncez pas. Accrochez-vous à cette vision. Ne laissez et personne vous la voler. Certains diront que c'est une illusion, que vous rêvez trop grand, qu'il vous faut être plus réaliste. N'écoutez pas. Le réalisme sans la foi n'est que conformisme. Et Dieu ne vous a pas appelé à vous contenter de miettes alors qu'un festin vous est préparé. Le psaume 112 vous invite au festin de la prospérité. Acceptez cette invitation. Asseyez-vous à table. Mangez à votre faim. Et il en restera même pour vous. Dieu n'est pas avare, il est généreux. Il ne donne pas avec parcimonie, il déverse. Il ne bénit pas à moitié, il comble. Préparez-vous donc, car beaucoup de choses vont arriver. Et quand cela arrivera, souvenez-vous d'où cela vient. Souvenez-vous du jour où vous avez décidé de croire. Souvenez-vous de cette parole qui a touché votre cœur. Et témoignez afin que d'autres puissent aussi croire et être bénis. La prospérité qui vient de Dieu est contagieuse. Elle se propage. Une personne prospère aide une autre à prospérer. Une famille bénie bénit une autre. Une église riche encourage la croissance d'autres églises. C'est ainsi que le royaume grandit, par la multiplication des bénédictions. Et vous pouvez être à l'origine de cette multiplication. Vous pouvez être le premier de votre famille à briser le fléau de la pauvreté, le premier de votre quartier à être véritablement béni, le premier de votre église à témoigner avec force d'une transformation financière. Il faut bien que quelqu'un soit le premier. Pourquoi pas vous? Alors, levez-vous et battez-vous. N'abandonnez pas, ne flanchez pas, ne reculez pas. Continuez d'avancer en priant, en croyant, en travaillant, en obéissant. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous vous retournerez et verrez le chemin parcouru. Vous verrez à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez accompli, à quel point vous avez changé. Et alors vous pleurerez. Non pas de tristesse, mais de joie, de gratitude, de la reconnaissance que Dieu est réel, qu'il tient ses promesses, qu'il n'abandonne
pas ceux qui ont confiance en lui. Et ces larmes seront la preuve qu'il valait la peine d'attendre, de persévérer, de croire malgré tout. Car au final, la foi triomphe toujours. La parole se réalise toujours. Dieu prévaut toujours. Et vous serez là, debout, victorieux, prospère, béni, rendant gloire à celui qui est digne de recevoir tout honneur, toute gloire et toute louange. Permettez-moi maintenant d'expliquer un point souvent méconnu concernant ce psaume. Lorsque vous le répétez, ce n'est pas seulement votre bouche qui parle, c'est votre esprit qui décrète. Il y a une grande différence entre parler sans réfléchir et décréter avec autorité. Décréter, c'est avoir la certitude absolue que cela se réalisera. C'est être exempt du moindre doute. Savez-vous ce qui empêche beaucoup de gens de recevoir? C'est le doute pendant la prière. La personne dit « Seigneur, je crois en la prospérité ». Mais au fond d'elle-même, elle se demande « Est-ce que cela se réalisera vraiment ?» Ce type de prière est inefficace car il est empreint de division. La Bible dit que ceux qui doutent sont comme les vagues de la mer, qui vont et viennent. Ils ne peuvent demeurer fermes en rien. Ainsi, lorsque vous prenez le psaume 112 pour le réciter, commencez par vider votre esprit de tout doute. Chassez toutes les pensées négatives, bannissez toute incrédulité. Puis, le cœur pur, commencez à proclamer chaque verset comme s'il s'agissait d'un ordre donné dans le domaine spirituel. Car c'est, ou précisément ce que vous faites. Il y a quelque chose qui arrive souvent, et je dois vous en avertir. Lorsque vous commencerez à prier ce psaume et que les choses commenceront à changer, des gens essaieront de vous décourager. Des membres de votre famille vous diront que vous êtes dans l'erreur. Des amis diront que ça ne marche pas et vos collègues se moqueront de votre foi. C'est normal. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Quand Noé construisit l'arche, tous se moquèrent de lui. Quand Abraham quitta son pays sans savoir où il allait, on le prit pour un fou. Quand Joseph raconta ses rêves, ses propres frères voulurent le tuer. Ceux qui marchent par la foi seront toujours incompris de ceux qui marchent par la vue. Mais à la fin, celui qui rit le dernier rit le mieux. Laissez-les parler, laissez-les douter. Continuez de prier, continuez de croire, continuez d'œuvrer. Et lorsque les résultats arriveront, ils devront eux-mêmes se rétracter. Ils devront admettre qu'il y avait du vrai dans ce que vous croyez. Et certains viendront même vous demander comment vous avez fait. Autre point important, ne confondez pas foi et superstition. Certains pensent que la simple lecture du psaume résout tous les problèmes comme par magie. Il n'en est rien. Le psaume est puissant, certes, mais il doit s'accompagner d'action. Vous priez pour trouver du travail, mais vous devez aussi en chercher activement. Vous priez pour avoir de l'argent, mais vous devez aussi travailler. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous pouvez faire vous-même. Il fait sa part, et vous la vôtre. La sienne est d'ouvrir les portes, la vôtre est de les franchir. La sienne est de créer les opportunités, la vôtre est de les saisir. La sienne est de transmettre la sagesse, la vôtre est de l'appliquer. C'est un partenariat, pas de la magie. Et il y a une autre chose à laquelle vous devez faire attention, votre langue. Il est inutile de réciter le psaume 112 le matin et de passer ensuite la journée à vous plaindre de la vie, à dire qu'elle est difficile, qu'elle ne fonctionnera pas. Votre langue a le pouvoir de vie et de mort. Ce que vous dites, vous le créez. Si vous ne cessez de répéter la misère, vous attirez la misère. Si vous proclamez la prospérité, vous attirez la prospérité. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à maîtriser notre langue. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas, mais de ne pas aggraver le problème par nos paroles. Au lieu de dire « je ne m'en sortirai jamais », dites « je suis déjà en train de m'en sortir ». Au lieu de dire « je suis pauvre », dites « je suis béni ». Changez votre vocabulaire et vous verrez les choses changer. Certaines personnes répètent sans cesse des phrases d'échec et se plaignent ensuite que rien ne fonctionne. Bien sûr que non, vous vous sabotez vous-même. Inversez la tendance. Commencez à prophétiser des bénédictions, la prospérité, la victoire. Même si la situation actuelle ne le montre pas encore, affirmez ce qui sera et non ce qui est. Laissez-moi vous dire une chose.
Lorsque vous récitez ce psaume, vous ne demandez pas à Dieu la permission de vous bénir. Vous vous appropriez une promesse déjà faite. Il a déjà déclaré dans sa parole qu'il veut vous faire prospérer, vous donner la vie en abondance, vous bénir. Vous ne sollicitez donc pas une faveur, vous vous appuyez sur une promesse faite. Dieu ne ment pas. S'il a parlé, il tiendra parole. Le problème, c'est que nous demandons par peur, par appréhension, comme si Dieu allait nous accorder une faveur particulière. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Vous êtes un enfant, pas un mendiant. Un enfant a droit à l'héritage de son père. Et l'héritage que Dieu nous a laissé comprend la prospérité. Mais il y a un hic, cet héritage doit être réclamé. Il ne tombe pas du ciel simplement parce que vous êtes enfant. Vous devez vous rendre au registre spirituel et y inscrire votre nom. Et ce registre spirituel, c'est la prière. C'est là que vous signez le document, que vous officialisez ce qui vous appartient déjà légitimement. Et voici une autre chose dont personne ne parle, mais que je vais aborder. Vous pouvez aussi prier le psaume 112 pour les autres. Si vous avez un enfant sans emploi, priez ce psaume pour lui. Si vous avez un proche endetté, priez ce psaume pour sa vie. Si vous connaissez quelqu'un dans le besoin, incluez-le dans vos prières. Car prier pour les autres active la loi de la semence et de la récolte. Vous semez dans la vie d'autrui et Dieu vous fait récolter dans la vôtre. C'est extraordinaire. Certains ne pensent qu'à eux-mêmes et, par conséquent, ne prospèrent pas. Mais ceux qui pensent aux autres, qui intercèdent, qui bénissent, reçoivent au centuple. Jésus a dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais que celui qui perd sa vie à cause de lui la trouvera. Cela s'applique à tout, y compris à l'argent. Quand on cesse de vouloir tout garder pour soi et qu'on commence à réfléchir à la façon d'aider les autres, on reçoit une abondance de grâce. C'est paradoxal, mais c'est vrai. On me pose souvent la même question. Puis-je prier plusieurs psaumes par jour ou dois-je n'en choisir qu'un seul? Vous pouvez en prier autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. L'idéal est cependant d'être régulier dans votre choix. Si vous décidez de prier le psaume 112, faites-le chaque jour pendant au moins 40 jours. Prenez-en l'habitude. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour qu'une habitude devienne une réalité. C'est aussi un nombre prophétique dans la Bible. Moïse resta 40 jours sur la montagne. Jésus jeûna 40 jours dans le désert. Le déluge dura 40 jours. Chaque fois que Dieu veut opérer une transformation profonde, il utilise cette période de 40 jours. Alors, prenez cet engagement dès maintenant. Je prierai le psaume 112 pendant 40 jours consécutifs, sans faute. Même si ce n'est que 5 minutes par jour, vous le ferez. Et notez la date d'aujourd'hui pour vous souvenir de votre premier jour. Car dans 40 jours, vous vous retournerez sur cette période et vous serez stupéfait du changement qui s'est opéré. Et une fois les 40 jours écoulés, ne vous arrêtez pas. Continuez. Intégrez la prière à votre routine quotidienne, comme vous vous brossez les dents. Elle deviendra une habitude. Car la prière n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en dernier recours, mais une pratique constante pour éviter de sombrer dans le désespoir. Mieux vaut prévenir que guérir. Si vous priez avant d'en avoir besoin, vous aurez déjà une foi solide qui vous soutiendra lorsque le besoin se fera sentir. En revanche, si vous ne vous souvenez de Dieu que lorsque les difficultés surviennent, il vous sera plus difficile d'avoir la foi nécessaire pour déplacer des montagnes. Certaines personnes ne se tournent vers Dieu que lorsqu'elles sont au plus bas. Elles recherchent alors des résultats immédiats. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. On ne se muscle pas en un jour. On ne devient pas intelligent en lisant un seul livre. Et on ne forge pas sa foi en priant une seule fois. C'est un processus. Cela prend du temps. Cela exige de l'engagement. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque jour de prière vous fortifie spirituellement. Votre foi grandit, votre autorité s'accroît, votre intimité avec Dieu s'approfondit. Et vient un moment où vous ne priez plus, par obligation, mais par plaisir. Cela devient une joie, non plus une contrainte. Quand on atteint ce niveau, tout se met en place naturellement. Car il ne s'agit plus de religiosité, mais de relation. Il ne s'agit plus de rituel, mais de spiritualité.
On cherche Dieu parce qu'on aime être en sa présence, non pour obtenir quelque chose de lui. Et précisément quand on cesse de rechercher uniquement ce qu'il peut donner et qu'on commence à rechercher qui il est, il nous donne tout. C'est comme le mariage. Si vous épousez quelqu'un pour son argent, la relation ne sera pas épanouissante. Mais si vous vous mariez par amour, même sans rien au départ, vous construirez quelque chose ensemble. Il en va de même avec Dieu. Si vous le cherchez uniquement pour ce qu'il possède, vous serez déçus. Mais si vous le cherchez pour ce qu'il est, il vous donnera tout ce qu'il a. Le psaume 112 est le plus efficace lorsqu'il jaillit d'un cœur passionné pour Dieu et non d'un cœur avide. Aussi, avant de prier, pour la prospérité, laissez-vous séduire par celui qui vous l'accordera. Apprenez à mieux le connaître, passez du temps avec lui, lisez sa parole, adorez-le, louez-le. Lorsque vous agissez ainsi, la prospérité cesse d'être le but ultime et devient une conséquence naturelle de votre proximité avec Dieu. C'est comme marcher sous un arbre chargé de fruits. Si vous y restez assez longtemps, les fruits vous tomberont naturellement sur la tête. Vous n'avez même pas besoin de secouer l'arbre. Mais si vous vous contentez de courir sous l'arbre, de cueillir un fruit et de repartir, vous ne saurez jamais ce que c'est que de s'y attarder, de se reposer à son ombre, de savourer sa présence. Comprenez-vous ce que je veux dire? La présence de Dieu vaut plus que toutes les bénédictions qu'il pourrait vous accorder. Alors, privilégiez sa présence. Et de sa présence découle tout le reste. La paix, la joie, la providence, la guérison, la guidance. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en sa présence. C'est pourquoi le psalmiste a dit qu'un jour passé dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs, car là se trouve la plénitude, la plénitude. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez d'être un mendiant spirituel et redeviendrez un enfant qui sait où se trouve le garde-manger du Père. Un enfant ne demande pas la permission d'ouvrir le réfrigérateur chez lui. Il l'ouvre et prend ce qu'il veut, car il sait que cela lui appartient aussi. Vous avez besoin de cette mentalité d'enfant et non de celle d'un esclave. Un esclave mendie par crainte des coups. Un fils mendie avec la certitude d'être exaucé, car il connaît le cœur de son père. Le père peut corriger son fils quand il le faut, mais il ne lui refusera jamais ce dont il a besoin pour bien vivre. Ce serait de la cruauté, et Dieu n'est pas cruel. Alors, reprogrammez votre esprit. Débarrassez-vous de cette mentalité de victime, de ce sentiment d'infériorité, de ce sentiment d'indignité. Vous avez été racheté au prix du sang. Vous avez été lavé et purifié. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Vous avez une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Marchez en conscience de cela. Et quand on marche ainsi, les choses changent autour de soi. On est traité différemment parce qu'on se comporte différemment. Des opportunités se présentent grâce à une attitude différente. L'argent vient à nous car on a la mentalité de quelqu'un qui sait gérer. Tout s'aligne quand on a la bonne identité. Le psaume 112 vous aidera à bâtir cette identité de prospérité, de bénédiction et de victoire. Chaque verset est une brique dans l'édifice de cette nouvelle version de vous-même. Et lorsque la maison sera achevée, vous ne vous souviendrez même plus de ce que c'était que de vivre sous cette vieille tente de pauvreté et de dénuement. Vous vous retournerez sur votre passé et vous vous demanderez « Comment ai-je pu supporter cette situation si longtemps? Pourquoi ai-je mis autant de temps à chercher un changement ?» Mais ne vous blâmez pas pour le temps perdu. Dieu a le pouvoir de racheter le temps. Il peut accomplir en 1 an ce que vous auriez dû faire en 10. Il agit avec une rapidité fulgurante lorsque vous vous placez dans la bonne position. Alors, engagez-vous dès maintenant. Décidez que désormais les choses seront différentes. Décidez de ne plus vous contenter de miettes. Décidez de vous battre pour cette promesse jusqu'à sa réalisation. Et cette décision n'est pas émotionnelle, elle est rationnelle, elle est stratégique. C'est un combat spirituel, car l'ennemi ne veut absolument pas que vous prospériez. Il sait que si vous prospérez, vous financerez le royaume, aiderez les missionnaires, construirez des églises et sauverez des vies. C'est pourquoi il lutte avec tant d'acharnement pour vous maintenir dans la misère. Mais son autorité a pris fin sur la croix. Jésus a déjà triomphé.
il ne vous reste plus qu'à revendiquer la victoire. Et s'en emparer, c'est prier ce psaume avec audace, avec une conviction. C'est déjà à toi, sans aucun doute. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas possible, c'est garanti. Change le temps des verbes dans tes phrases et tu verras le résultat changer lui aussi.